La table ronde que j'animais portait sur le numérique et plus précisément sur le big data et sur l'intelligence artificielle. Donc avec des acteurs du privé, des acteurs du public qui étaient là pour partager et nous donner une vue prospective de ces domaines. Alors de quoi parle-t-on? Quand on parle de big data, on parle de masse de données extraordinaire, d'un potentiel formidable à utiliser. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un moyen de tirer de ces masses de données énormes des probabilités, car pour l'instant, il ne s'agit que de probabilités. Alors, quel mot-clé, je dirais, ou quelle phrase-clé a-t-on retenu de cette table ronde? La première chose, c'est qu'il va falloir expliquer au grand public qui est concerné, parce qu'il s'agit de ces données, ce sont bien des données des patients dans la plupart des cas, il s'agit aussi des données venant des acteurs du privé au travers d'études cliniques, mais c'est toujours des données venant des patients. Comment les patients, donc le grand public, va comprendre le sujet? Il est nécessaire de lui expliquer pourquoi. Parce que plus nous pourrons étudier ces données, plus elles seront nombreuses, eh bien elles permettront de mieux soigner, elles permettront de sauver. Toutefois, il faut toujours respecter les données qui sont individuelles, donc le respect des données individuelles versus l'intérêt que cela représente pour la recherche. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement qui est sorti de cette table ronde, c'est la nécessité pour nous, laboratoires, d'utiliser des données qui soient fiables, des données qui soient robustes, des données qui soient interopérables. Qu'est-ce que ça veut dire? Des données qu'on puisse échanger d'une base de données à une autre base de données. C'est un enjeu fort. Ça suppose que nos laboratoires, comme d'autres organismes publics, mettent en place une gouvernance de ces données. Et puis le troisième enjeu fort que nous avons retenu de cette journée, c'est que s'il y a pour utiliser ces données ce qu'on appelle des data scientists, qui sont rares et qu'il faut bien former en France, il faut aussi que les cliniciens soient étudiés. Les cliniciens, c'est-à-dire ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en ville pour suivre les patients. Il faut que cette discussion ait lieu étroite entre le clinicien, celui qui suit le patient, et le data scientist. C'est le partage de données, le partage de questions entre eux qui permettra d'en tirer un enseignement, des probabilités meilleures pour permettre toujours un meilleur soin et un meilleur suivi du patient. L'enjeu principal, c'est d'abord de permettre de la prédictibilité. On est toujours mieux quand on sait ce qu'il va arriver, on ne peut pas prédire l'avenir, on peut permettre. En revanche, de conduire à comprendre ce qu'il va se passer sans pouvoir le prédire, mais permettre une bonne compréhension de ce qui va se passer. La deuxième chose, donc, c'est d'aider, grâce à plus de données et grâce à cette intelligence artificielle, à un diagnostic qui soit plus fin. Enfin, d'adopter un traitement qui soit beaucoup plus personnalisé. Ça, c'est les trois premières choses qui sont essentielles, parce qu'elles tournent autour du patient. Et puis, plus globalement, l'ensemble de ces données, Big Data, l'ensemble de ces outils d'intelligence artificielle vont nous permettre de soutenir encore plus l'innovation. C'est-à-dire, d'une part, de découvrir plus largement, de s'assurer des bons effets d'un médicament ou d'une solution de santé, hein, parce que utiliser sur un périmètre beaucoup plus large de patients, tant avant que ce soit mis sur le marché qu'après que ce soit mis sur le marché avec des études en vie réelle. Donc, favoriser l'innovation et soutenir l'innovation dans le temps. Tout cela au bénéfice de la santé des patients pour les aider à mieux vivre et permettre de les sauver.